Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 910 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, pour ceux qui jouent à FIFA 20 les gars, donc j'ai une chaîne secondaire, elle sera en première ligne de description. Donc je sors des vidéos sur l'achat-revente, les SBC, quelques petits packs opening. Donc voilà, ceux qui jouent à FIFA les gars, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire. Parce que j'ai pas voulu mélanger les vidéos, on peut dire jeux vidéo avec les vidéos Actu Foot sur ma chaîne principale. Donc tout sera en description. Donc nous on va commencer l'épisode du jour avec la victoire hier de Amiens contre l'équipe de l'OM. Donc c'était les matchs d'ouverture de cette 9e journée de Ligue 1. Donc je ne sais pas si c'est une surprise parce que l'Olympique de Marseille sur ses 4 derniers matchs, c'est quand même aucune victoire. Donc l'OM enchaîne un 4e match sans victoire. Pourtant il y a quelques semaines ils avaient enchaîné 3 victoires, ce qui leur avait permis de bien figurer au classement. Mais depuis c'est compliqué pour l'OM, surtout que la semaine prochaine c'est la trêve internationale. Donc pendant 2 semaines l'Olympique de Marseille va être en plein doute. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration d'André Villas-Boas, l'entraîneur. Donc, il a dit le plus important, c'est les points. Et maintenant, nous sommes dans une situation difficile. Donc, n'oubliez pas que l'objectif cette saison de l'Olympique de Marseille, c'est d'essayer de terminer sur le podium pour pouvoir jouer la prochaine Ligue des Champions. Pourtant, cette année, les gars, ils ont vraiment le temps de se concentrer sur le championnat vu qu'ils sont qualifiés sur aucune Coupe d'Europe, ni l'Europa League, ni bien sûr la Ligue des Champions. Et 4 matchs sans victoire pour l'OM, c'est très moyen. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, donc l'OM s'incline 3-1 sur la pelouse d'Amiens après s'être fait voler. Donc j'ai trouvé ça sur internet. Donc sur cette image en haut, il n'y a pas eu pénalty pour l'OM. En bas, il y a eu pénalty pour Amiens. La même faute, mais pas la même sanction. C'est vrai qu'en haut. En plus, j'ai regardé le match. Valère Germain s'est fait, on peut dire, agrippé par le défenseur de Amiens, plus buteur hier soir. Il n'y a pas eu faute. Et la même chose s'est passée dans le match. Cette fois-ci, c'est Khaled Tassar qui agrippe, on peut dire, l'attaquant amiénois. Mais cette fois-ci, il y a eu pénalty. Donc je ne sais pas s'ils sont fait voler. Mais voilà, c'est quand même injuste pour l'OM. Ensuite, on continue avec le club Picard. Donc Amiens soigne son départ. Donc 11 points après 9 journées. Meilleur départ du club en Ligue 1. Bon, après, ils ont fait seulement 3 saisons en Ligue 1. Mais c'est toujours mieux que les 2 dernières saisons. La première saison, c'était 9 points après 9 matchs. Et la saison dernière, c'était 10 points. Et cette saison, c'est 11 points. Donc très bien pour l'équipe de Amiens. Et pour finir avec cette équipe, donc Amiens à domicile face au gros cette saison. Donc 3-1 contre l'Olympique de Marseille. Match nul contre l'Olympique Lyonnais. Et ils ont gagné quand même contre Lille 1-0. Donc plutôt pas mal pour le club Picard. Ensuite les gars, on va parler du meilleur joueur cette semaine en Ligue des Champions. Donc sans surprise, c'est Serge Gnabry qui a été élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc on avait le choix entre lui, je crois, il y avait Hakimi aussi, le défenseur de Dortmund, Luis Suarez, je me souviens plus du 4e. Et sans surprise les gars, c'est l'attaquant du Bayern qui a inscrit 4 buts contre l'équipe de Tottenham. Ensuite cette fois-ci, regardez le meilleur joueur pour cette semaine d'Europa League. Et c'est Gabriel Martinelli, est élu joueur de la semaine en Europa League. Bon, c'est un attaquant de l'équipe de Arsenal brésilien. Il a marqué un doublé contre l'équipe du Standard de Liège. Son équipe de Arsenal s'est imposé 4-0 et c'est lui le meilleur joueur cette semaine en Europa League. Ensuite officiel, la liste de l'Espagne pour affronter la Norvège et la Suède. Donc on peut voir tous les joueurs espagnols pour jouer ces 2 prochains matchs de qualification de l'Euro 2020. On peut voir juste que Ansu Fati n'est pas appelé. Pourtant il a été naturalisé il y a quelques jours espagnol, mais il n'est pas appelé avec cette équipe A de l'Espagne. La même chose avec les U21 espagnols. Donc le sélectionneur il a dit Ansu Fati n'est pas là parce que pour le moment il ne peut pas être sélectionné. Quand il le pourra, nous l'évaluerons. Donc pourquoi il n'a pas pu être convoqué Ansu Fati qui a obtenu la nationalité espagnole la semaine dernière. Donc la FIFA réclamerait de nouveaux documents afin de rendre le joueur éligible à jouer avec la sélection espagnole. Donc juste, on peut voir que les documents n'ont pas tous été remis. C'est pour ça que le joueur pour l'instant ne peut pas jouer avec l'Espagne. Ensuite, cette fois-ci, regardez le groupe du Portugal pour jouer contre le Luxembourg et l'Ukraine. Donc 2 matchs de qualification de l'Euro 2020. On peut voir que toutes les stars sont là. Félix et bien évidemment Cristiano Ronaldo. Ensuite, pour continuer avec la star portugaise, regardez cette photo qui a été prise lors du match Barça-Inter Milan il y a quelques jours. On peut voir un supporter de Cristiano Ronaldo, un grand fan de CR7 et aussi fan du Barça. Donc, tu n'as pas le choix. Tu dois floquer ton maillot du FC Barcelone, Ronaldo numéro 7 derrière. Plutôt insolite. Ensuite, cette fois-ci, les gars, on va parler de Lionel Messi qui fait la une aujourd'hui du journal Sport. C'est marqué Messi est là maintenant. Le crack Blaugrana a retrouvé de bonnes sensations et effraie un Séville qui affrontera la meilleure version de l'Argentin. Car ce soir, gros match. Le Barça va jouer contre l'équipe de Séville et Messi est là maintenant vu qu'il est revenu de blessure. Mardi, il a joué 90 minutes contre l'équipe de l'Inter et normalement ce soir, il sera titulaire. Ensuite, pour continuer avec Léo Messi, regardez les joueurs qui ont réussi le plus de dribbles en Ligue des Champions depuis la saison 2009-2010 et c'est Lionel Messi avec plus de 464 dribbles quand même réussis par l'Argentin. 2e Neymar, 3e un Français, c'est Franck Ribéry. On peut voir que Cristiano Ronaldo est classé lui 4e.
Ensuite les gars, regardez cette photo que j'avais jamais vue, je l'ai vue tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vais vous la proposer, la réaction des joueurs du Barça dans le vestiaire après la remontada de Liverpool 4-0 à Anfield. C'était la saison dernière, il y a quelques mois. Et regardez hein, les visages de ces trois joueurs dépités, on peut voir Coutinho, Rakitic et même Busquets qui avait fait vraiment un match très médiocre hein, à Anfield. Donc on peut voir qu'ils étaient complètement dégoûtés et vraiment choqués que Liverpool ait fait cette remontada. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc les dirigeants du Barça auraient contacté Marcelo Gallardo, entraîneur actuellement de l'équipe de River Plate en Argentine, pour préparer un éventuel départ de Valverde, parce que les supporters du Barça n'en peuvent plus de Valverde. Donc s'il venait à quitter le club à cause des mauvais résultats, on va dire dans le futur mois, de l'équipe du FC Barcelone, donc ça devrait être cet entraîneur argentin qui devrait le remplacer. Ensuite, pour continuer avec les entraîneurs, cette fois-ci les entraîneurs en Première Ligue. Donc officiel, voici les nommés pour le titre de entraîneur du mois en Première Ligue. Donc pour le mois d'août, c'était Jürgen Klopp qui avait été élu. Et cette fois-ci, il est encore nominé à Jürgen Klopp. On peut voir aussi Rodgers, Howe et Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea. Donc pour qui voterez-vous? Donc pour moi, je voterai une fois de plus pour Jürgen Klopp qui a tout gagné avec l'équipe de Liverpool sur ce mois de septembre. Et cette fois-ci, regardez les joueurs nommés pour le titre de joueur de mois en Première Ligue. Donc pour le mois de septembre, le mois dernier, on peut voir Alexander-Arnold, Aubameyang, De Bruyne, McGinn, Mahrez, Son, Ricardo Pereira et Wilson. Donc pour moi, ça devrait être le milieu offensif actuellement blessé de l'équipe de Manchester City, donc Kevin De Bruyne. Ensuite, un petit coup d'œil au classement des pays au coefficient UEFA depuis 2014, parce que ce classement-là, ils prennent toujours les 5 dernières années. Donc depuis la deuxième journée de la saison 2014-2015 en Coupe d'Europe, donc on peut voir hein, les pays qui ont pris le plus de points. Donc l'Espagne toujours en première position, c'est vrai que sur ces 5 dernières années, bon, ils ont récolté beaucoup de points avec les victoires du Real Madrid et du Barça en Ligue des Champions. Donc l'Angleterre deuxième position, Allemagne troisième, l'Italie quatrième et on peut voir que la France cinquième position. Bon après vraiment si on arrivera à accrocher cette quatrième place, on aurait 4 équipes quand même, les 4 premières du championnat qualifiées en Ligue des Champions. On a beaucoup de points de retard par rapport à l'Italie. Ensuite une déclaration de Fabregas, il a dit Mané est pour moi dans le top 3 mondial et ce depuis un moment, top niveau. Donc voilà ce que dit l'ancien joueur de Chelsea, maintenant joueur de l'équipe de Monaco. Donc il parle bien sûr du top 3, donc on va prendre en compte hein, qu'il parle de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi aux 2 premières places. Et pour lui le joueur qui est le meilleur du monde hors Messi Ronaldo, c'est Sadio Mané. Ensuite officiel, Daniel Malen a été le joueur du mois dans le championnat des Pays-Bas pour ce mois de septembre. Donc regardez ses stats, 5 matchs, 7 buts, une passe décisive, donc un trophée vraiment mérité. En plus il a encore été double buteur il y a quelques jours en Europa League, hein, parce que son équipe du PSV s'est imposée 4-1 du côté de Rosenborg et lui a inscrit un doublé. Ensuite, une déclaration de Silvinho par rapport au choc demain entre l'équipe de l'AS Saint-Etienne et l'équipe de l'Olympique Lyonnais. C'est le derby du Rhône, donc je m'attends à beaucoup de rivalité avec une ambiance difficile. Un match compliqué nous attend. La plupart de mes joueurs connaissent très bien la rivalité, cette ambiance. On prépare les joueurs pour jouer un grand match. Donc voilà ce qu'a dit Silvinho. Donc il sait que ça va être un match très compliqué. Il espère une victoire de son équipe. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Jean-Michel Aulas sur le changement d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne avant le derby. Parce que hier, printemps, l'ancien coach de l'équipe de l'AS Saint-Etienne a été limogé et c'est Claude Puel qui l'a remplacé avant ce choc demain. Il dit j'espère qu'ils ne l'ont pas fait pour nous battre parce qu'ils vont être déçus. Donc voilà le petit clash, le petit pic envoyé par Jean-Michel Aulas à l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Ensuite, la déclaration honteuse de Roland Remeyer. Donc c'est le président de l'AS Saint-Etienne après avoir viré Ghislain Printemps. Donc c'était hier. Donc il a dit dans la ville, il y a les entraîneurs numéro 1 et les numéros 2. On avait surclassé Ghislain. Nous avons fait une erreur de casting, manque de classe. Donc c'est vrai que c'est pas très cool hein, ce qu'a dit le président de Saint-Etienne. Et pour finir sur cette affiche, donc officiel, Clément Turpin sera l'arbitre du derby Saint-Etienne-Lyon demain soir. On sait que c'est un arbitre que Lyon vraiment apprécie beaucoup. Il a sifflé beaucoup de pénaltys il y a quelques années, même ces dernières saisons pour l'équipe de Lyon, et ça sera lui l'arbitre demain soir. Ensuite, on peut voir qu'Alphonse Areola fait la une journal As et la une journal Marca. Aujourd'hui en Espagne, c'est marqué l'absence de Courtois vu qu'il est malade à Courtois. Donc ouvre la porte au gardien français qui sera titulaire aujourd'hui face à Grenade. Donc c'est dans pas longtemps, c'est à 16h. L'équipe du Real va jouer contre l'équipe de Grenade qui est actuellement quand même deuxième du classement. Pourtant c'est une équipe promue. Donc on va parler aussi des forfaits de Mendy, Nacho et Marcelo. Obligeront aussi à Zidane à inventer un latéral gauche parce que Marcelo n'a pris hier. Donc souffre d'une élongation au biceps fémoral de la jambe droite. Donc la durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée. Donc on sait qu'hier, hein, j'avais dit que Nacho, les gars, pendant 2 mois, il est blessé. La même chose pour Mendy, Ferland Mendy, actuellement à l'infirmerie. Et
l'autre et dernier défenseur gauche de l'équipe du Real Madrid, Marcelo, s'est blessé lors du match contre Bruges. Donc il n'y a plus de défenseur gauche côté Real Madrid. Donc ça devrait être certainement Eder Militao qui devrait jouer cet après-midi côté gauche, ou peut-être une surprise, pourquoi pas voir aussi Gareth Bale qui avait joué dans le passé avec son équipe de Tottenham au poste de latéral gauche. Ensuite, un autre joueur qui est blessé, c'est Adam Ounas, opéré du genou, sera absent des terrains 1 mois et demi pour l'attaquant algérien. Donc il s'est blessé lors du match contre Monaco, le derby de la Côte d'Azur. Donc bon rétablissement aux joueurs algériens. Ensuite, on va parler de l'équipe de France féminine qui jouait hier soir contre l'Islande. Donc c'était un match amical avant de commencer les matchs de qualification pour l'Euro 2021. Donc elles sont imposées 4-0 les Françaises. Donc parfait pour cette équipe féminine. Et pour finir avec elles, donc officiel, les groupes TF1 et Canal+ annoncent la retransmission en intégralité de l'Euro féminin qui se déroulera en Angleterre du 11 juillet au 1er août 2021. Donc sur TF1, il y aura les 14 meilleures affiches, dont le match d'ouverture, et Canal+, il y aura tous les matchs de la compétition, vu que ça a très bien marché, on peut dire. Les matchs sur TF1 lors de la Coupe du Monde féminine, ils ont fait des grosses audiences, on peut dire TF1, donc ils diffuseront aussi les matchs des filles pour cet Euro 2021. Ensuite, l'attaquant du Nigeria, Isaac Promise, est décédé hier à 31 ans d'une crise cardiaque. Il était capitaine du Nigeria lors des Jeux Olympiques 2008, médaille d'argent. Ils avaient perdu en finale contre l'équipe d'Argentine et comptait 3 sélections. Pensez pour ses proches, voilà, RIP. Donc c'est toujours triste de perdre un footballeur. Donc voilà les gars, dernières infos, pensez à sa famille. Ensuite, à parler de Manchester United, cible 3 joueurs pour renforcer son attaque cet hiver. Parce qu'actuellement, Manchester United, on peut le dire, c'est la crise. Ils n'arrivent plus du tout à gagner. Donc il penserait à soit Ousmane Dembélé, l'attaquant du Barça, soit Moussa Dembélé, l'attaquant de Lyon, ou soit Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig. Donc ils vont devoir débourser, je pense, beaucoup de millions parce que ces 3 joueurs-là coûtent très cher sur le mercato. Donc on sait qu'il y a beaucoup de joueurs blessés. Je pense à Martial qui se blesse souvent, Rashford aussi qui est blessé actuellement avec l'équipe de Manchester. Ils ont perdu Lukaku, Alexis Sanchez lors du dernier mercato. C'est pour ça qu'il faut recruter en attaque. Ensuite, on va parler d'une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Donc officiel, Kylian Mbappé est forfait pour la réception d'Angers cet après-midi. Donc c'est quand même le premier de Ligue 1, le PSG qui reçoit le deuxième, son dauphin, l'équipe de Angers, équipe surprise. Et on peut voir que Mbappé est forfait. Pourtant, il a joué quelques minutes contre Galatasaray, mais s'est reblessé Kylian Mbappé à la cuisse. Il était blessé depuis plus de 1 mois. Donc c'est une mauvaise période pour l'attaquant français. Et pour finir ce zappimage, un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue dans les grands championnats européens. Donc la plus grosse affiche du week-end, ça reste quand même en Italie demain soir à 20h45. Ça sera l'équipe actuellement leader, l'équipe de l'Inter qui recevra l'équipe de la Juventus. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 910. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 911 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco